C'est toi que je veux atteindre, exactement toi, en ce moment précis. Ce message n'est pas arrivé par hasard entre tes mains, il t'était destiné. Si tu as déjà connu le sentiment d'être mal aimé, mis à l'écart, incompris ou attaqué sans la moindre raison valable, voilà ta confirmation, tu ne te fais pas de film. Tu n'as pas perdu la tête. Tu appartiens à une catégorie rare d'êtres humains. Et sache-le bien, la hostilité que tu traverses n'est pas banale, elle est d'ordre spirituel. Ce que je vais te révéler aujourd'hui, la grande majorité des gens ne le saisira jamais. Pourtant, après avoir lu ces lignes, tu ne pourras plus jamais regarder le rejet ou la haine de la même manière. Tu comprendras avec clarté pourquoi tant de personnes s'acharnent contre ceux qui leur sont supérieurs en conscience, et surtout pourquoi cette adversité ne change absolument rien à ta trajectoire. Mais avant d'aller plus loin, j'ai besoin que tu t'engages pleinement avec ce qui suit. Si quelque chose au fond de toi résonne avec ce message, laisse-le s'exprimer. Écris 67, 111 ou 333 dans les commentaires. Laisse ton être intérieur le confirmer. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications, parce que cet espace a été créé pour toi, comme un sanctuaire de vérité dans un monde qui cherche à étouffer ce que tu portes en toi. À présent, écoute bien ce que j'ai à te dire. Tu n'as jamais été fait pour t'effacer dans la foule. Tu n'as jamais été conçu pour séduire tout le monde, ni pour chercher leur approbation. En réalité, le simple fait que certains te vouent une aversion inexplicable est précisément la démonstration de qui tu es vraiment. Soyons francs, tu l'as observé toute ta vie, n'est-ce pas? Dès l'enfance, tu percevais dans le regard des autres quelque chose de particulier. Certains t'admiraient sincèrement. Mais beaucoup ressentaient face à toi une sorte de malaise ou d'envie refoulée. Il te suffisait d'entrer dans une pièce sans prononcer un seul mot pour provoquer des réactions, des sourires ici, des froncements de sourcils là, des chuchotements dans ton dos, ou des regards curieux et pesants posés sur toi. Et tu t'es toujours demandé, sans vraiment trouver de réponse, pourquoi les gens se comportent-ils ainsi avec moi? Aujourd'hui, cette réponse est à ta portée. Le monde ne s'en prend pas aux individus ordinaires. Il ne cherche pas à écraser ceux qui se fondent docilement dans la masse. En revanche, il aura toujours un problème avec ceux qui sortent du rang, ceux qui avancent dans la vérité, ceux qui répandent de la lumière là où tout est obscur. Le monde craint profondément ce qu'il ne peut ni saisir ni maîtriser, et les êtres éveillés, eux, ne se laissent pas soumettre. Tu n'existes pas simplement. Tu transformes l'atmosphère autour de toi partout où tu poses le pied. Tu fais émerger la vérité, que tu en sois conscient ou non. Et c'est précisément cela qui dérange certaines personnes au plus haut point. Car en réalité, ce n'est pas toi qu'elles rejettent, c'est ce que tu incarnes. C'est la puissance qui réside en toi, la lumière que tu portes, le chemin vers lequel tu marches avec conviction. Tout cela dépasse largement les simples antipathies personnelles. C'est une dynamique profondément spirituelle. Quand tu es un être choisi, ta seule présence vient perturber l'ordre établi. Tu as été envoyé sur cette terre pour éveiller les consciences, pour rompre avec des schémas familiaux douloureux qui se perpétuent depuis des générations, pour apporter connaissance, guérison et transformation. Et tu crois sincèrement que les forces de l'ombre accueilleraient tout cela les bras ouverts? Non, ce monde fonctionne sur le carburant de la peur, des illusions et des mensonges. Et lorsque tu arrives avec la vérité, la lucidité et une sagesse qui dépasse l'entendement ordinaire, tu deviens une menace pour ceux qui trouvent leur confort dans la tromperie. C'est pourquoi, au moment précis où tu commences à incarner pleinement ton être véritable, les attaques redoublent d'intensité. Des gens se retournent soudainement contre toi, des amitiés se transforment en rivalité, des membres de ta propre famille te trahissent. Des inconnus font tout ce qui est en leur pouvoir pour te faire trébucher. Et au début, tu te ronges les sens à te demander « Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal ?» Mais la vérité est tout autre. Tu n'as rien fait de mal. Tu as accompli quelque chose de juste. Ton rayonnement intérieur dérange ceux qui ont fait le choix de rester dans l'obscurité. Et j'ai besoin que tu intègres cela aujourd'hui profondément. Ce n'est pas une punition que tu subis, c'est la démonstration éclatante de ta puissance. L'adversité ne s'attaque pas aux faibles,
Elle ne perd pas son énergie avec ceux qui n'ont aucune profondeur. Ceux qui subissent les attaques les plus violentes sont précisément ceux qui portent la mission la plus grande. Alors si tu as été haï sans raison, rejeté, isolé ou accusé à tort, permets-moi de te dire, c'est la preuve que tu es puissant. Et plus tôt tu assimileras cette réalité, plus vite tu cesseras de dilapider ton énergie précieuse avec des gens qui n'étaient jamais destinés à te comprendre. Dès aujourd'hui, tu ne te demanderas plus « Pourquoi me déteste-t-il » À la place, tu diras avec calme et assurance « Évidemment qu'il me rejette, je suis un être choisi. » Et tu continueras d'avancer imperturbablement. Irrésistible, qui sont les êtres choisis? Prête une oreille attentive à ce qui suit. Tu n'es pas comme les autres. Tu l'as toujours pressenti. Tu perçois le monde avec une profondeur que beaucoup n'atteignent jamais. Tu ressens des choses que la majorité préfère ignorer. Tu empruntes un chemin que peu auront le courage de comprendre. Et il y a une raison précise à tout cela. Tu as été choisi. Mais précisons quelque chose d'essentiel avant d'aller plus loin. Être choisi n'est pas une forme d'arrogance, ni un sentiment de supériorité sur autrui. C'est assumer une responsabilité que beaucoup ne seront jamais appelés à porter. Car être choisi, ce n'est pas une question de privilège. Reçu, c'est une question de ce que tu devras traverser, endurer et accomplir sur cette terre. Et si tu es là en ce moment, quelque chose en toi est en train de s'éveiller. Tu retrouves la mémoire de ce que tu es réellement. Alors, qu'est-ce que cela signifie concrètement d'être choisi? Laisse-moi te l'expliquer. 1. Les êtres choisis sont éveillés spirituellement. La plupart des gens sont endormis. Ils traversent l'existence comme des somnambules, suivant la foule sans jamais rien remettre en question, gobant tout ce qu'on leur présente, courant après des biens matériels, la validation des autres et des divertissements sans substance. Mais toi, tu es différent. Tu vois à travers les apparences. Tu perçois l'énergie qui se cache derrière les mots, les actes et les situations. Tu ressens quand quelque chose sonne faux. Tu es profondément connecté à ton intuition et elle t'a protégé bien plus souvent que tu ne peux le mesurer. Même lorsque tu tentes de l'ignorer, ton esprit connaît toujours où se trouve la vérité. C'est parce que tu n'es pas venu ici pour te dissoudre dans la masse. Tu es venu pour te réveiller, pour accéder à une conscience plus haute et pour voir le monde tel qu'il est véritablement. 2. Les êtres choisis portent une mission divine. Ta vie n'est pas le fruit du hasard. Tout ce que tu as traversé, les épreuves, les désillusions, les trahisons, t'a forgé pour quelque chose de plus grand. Depuis ta plus tendre enfance, tu l'as pressenti. Tu n'as jamais été comme les autres. Quand ils couraient après des plaisirs éphémères, toi tu cherchais un sens profond. Quand ils s'amusaient de futilité, toi tu méditais sur le monde, sur l'existence, sur ta véritable raison d'être. Et tu avais raison de le faire. Parce que les êtres choisis ne sont pas destinés à mener des vies ordinaires. Une mission unique t'a été confiée, une mission d'ordre spirituel. Certains sont appelés à guérir, à porter la lumière dans les recoins les plus sombres. D'autres sont nés pour nous guider, pour montrer le chemin vers la vérité. D'autres encore sont là pour briser des cycles familiaux douloureux, pour mettre un terme à des schémas de souffrance qui se transmettent depuis des générations. Tu es né pour quelque chose de plus vaste, et au plus profond de toi, tu l'as toujours connu. 3. Les êtres choisis ressentent avec une intensité hors du commun. Ta sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est l'une de tes armes les plus redoutables. Tu ressens les émotions des autres comme si elles étaient les tiennes. Tu entres dans une pièce et tu sais instantanément qui souffre, qui joue la comédie, qui a besoin d'aide. Tu peux percevoir les non-dits, décrypter ce qui se cache sous les apparences. Les gens viennent naturellement te confier leur fardeau, même des inconnus, parce qu'ils ressentent en toi quelque chose de sûr, de profond, de vrai. Et bien que cette sensibilité puisse parfois te peser, c'est un cadeau extraordinaire, car elle te permet de te connecter, de guérir et de transformer la vie des autres d'une façon que peu de personnes peuvent espérer accomplir. 4. Les êtres choisis ont connu des épreuves qui auraient brisé n'importe qui d'autre. Regarde en arrière et observe ce que tu as traversé. Les pertes, les trahisons, les moments où tout semblait s'effondrer autour de toi.
des situations qui auraient démoli d'autres personnes, et pourtant te voilà encore debout. Pas intact peut-être. Peut-être que certaines cicatrices sont encore visibles, mais debout, toujours, parce que tu as été forgé dans un feu que la plupart n'auraient pas survécu. Chaque épreuve était un test, chaque désastre était une préparation, chaque perte était une redirection vers quelque chose de plus grand. Et ce que tu as enduré ne t'a pas seulement survécu, cela t'a transformé. Cela t'a rendu plus sage, plus fort, plus profond. Tu ne reviendras jamais à ce que tu étais avant. Parce que tu n'es plus cette personne, tu as évolué. Et cet éveil était nécessaire pour accomplir ce pourquoi tu as été envoyé. 5. Les êtres choisis ont une relation particulière avec la solitude. Tu t'es souvent senti seul. Pas toujours parce que tu étais seul, mais parce qu'au fond, peu de gens pouvaient vraiment te rejoindre là où tu es. Tu as essayé d'expliquer tes pensées, ton ressenti, ta façon de voir les choses. Et les gens te regardaient comme si tu parlais une langue étrangère. Parfois, tu t'es demandé si quelque chose n'allait pas chez toi. Mais la vérité, c'est que ta solitude n'est pas un défaut, c'est un signe. Les êtres choisis marchent souvent sur un chemin étroit que peu peuvent emprunter. Et cette solitude n'est pas censée te détruire. Elle est censée t'amener à te connecter avec toi-même, à construire une relation profonde avec ta propre âme, à trouver la paix dans ta propre compagnie. Parce que c'est dans le silence que tu entends la voix divine le plus clairement. 6. Les êtres choisis ont un impact irrésistible sur leur entourage. Tu n'as même pas besoin de dire quoi que ce soit. Ta simple présence change quelque chose dans les pièces que tu traverses. Les gens se redressent, les conversations se transforment, les énergies s'ajustent. Certains se sentent défiés par toi parce que tu leur renvoies leur propre ombre. D'autres se sentent inspirés par toi, parce que tu leur rappelles ce qu'ils pourraient devenir. Et d'autres encore se sentent en sécurité en ta présence, parce que tu portes quelque chose de stable, de vrai, d'ancré. Cet impact n'est pas accidentel, c'est le reflet de ce que tu portes intérieurement. Et plus tu embrasses pleinement qui tu es, plus cet impact s'amplifie, parce que le monde a besoin de ce que tu portes. Tu étais destiné à diriger, pas à suivre. La plupart des êtres humains suivent le mouvement. Ils font ce qu'on attend d'eux, croient ce qu'on leur enseigne sans questionner, vivent dans les limites que la société leur a soigneusement tracées. Mais pas toi. Tu n'as jamais été à l'aise avec l'obéissance aveugle. Tu ne t'es jamais parfaitement intégré dans le système. Tu n'as jamais adopté les tendances, simplement parce que tout le monde le faisait. Et c'est parce que tu n'étais jamais destiné à appartenir au troupeau. Tu étais fait pour montrer la voie. Tu étais conçu pour renverser les barrières, défier les normes, tracer l'exemple. Ton esprit fonctionne différemment. Ta vision est singulière. Ton chemin est unique. Et c'est précisément pourquoi tant de gens ont cherché à te décourager. Car au moment où tu embrasseras pleinement ce que tu es, tu deviendras une force impossible à arrêter. Tu étais destiné à éveiller les autres. Ce voyage que tu mènes ne t'appartient pas exclusivement. Tu es ici pour réveiller ceux qui dorment encore, pour guider ceux qui errent, pour illuminer les endroits où règnent les ténèbres. C'est pourquoi tes expériences ont été d'une telle intensité. Car comment pourrais-tu accompagner les autres à travers leurs épreuves si tu n'en avais jamais affronté toi-même? Comment pourrais-tu enseigner la résilience si tu n'avais jamais eu à puiser au fond de tes ressources? Comment pourrais-tu parler de guérison si tu n'avais jamais eu à te reconstruire? Tout ce que tu as enduré était destiné à te doter de sagesse, d'expérience et d'une puissance authentique pour qu'au moment venu, tu puisses te tenir devant les autres et dire avec conviction « J'ai marché dans les flammes et me voilà ». Et ils t'écouteront. Parce que la véritable autorité ne vient pas des discours, elle vient du vécu. Tu étais destiné à briser des malédictions générationnelles. Beaucoup d'êtres choisis naissent au sein de familles marquées par des cycles profonds de douleur, de traumatisme et de dysfonctionnement. Et ce n'est pas un accident. Tu as été placé dans cette famille pour une raison précise, parce que tu as été envoyé pour briser le cycle. La colère transmise, les dépendances, la précarité répétée, la peur chronique, le doute de soi, tout cela s'est propagé de génération en génération comme une chaîne, invisible. Mais avec toi, cette chaîne se brise.
Tu es le premier de ta lignée à voir ce que les autres refusaient de regarder en face. Tu es celui qui ose transformer ce que les autres acceptaient comme une fatalité. Et c'est pour cela que ton chemin a été si exigeant, car rompre avec des schémas ancestraux de souffrance n'est pas une mince affaire. Cela demande une force et un courage hors du commun. Mais tu es taillé pour cela. Et grâce à ton courage, les générations qui viendront après toi vivront dans une réalité différente. Grâce à tes sacrifices consentis, les descendants n'auront pas à porter les mêmes blessures. Parce que tu as choisi de t'élever, le cycle est brisé. Tu étais destiné à marcher sous la faveur divine. Les épreuves ont été lourdes, mais les bénédictions à venir le seront tout autant. Les êtres choisis ne vivent pas selon les règles ordinaires de ce monde. Là où les autres peinent à trouver une issue, tu découvriras un passage. Là où les autres s'égarent, tu recevras une direction. Là où les autres se trouvent bloqués, tu connaîtras des percées inattendues, parce que la faveur te précède. Tu l'as déjà remarqué, peu importe combien de fois tu t'es effondré, tu as toujours trouvé le moyen de te relever. Peu importe combien d'adversaires se sont dressés contre toi, une protection invisible t'a toujours gardé. C'est parce que tu ne marches pas ce chemin seul. Des forces agissent en ta faveur. Tu es guidé, protégé et soutenu par une puissance qui dépasse tout ce que ce monde peut offrir. Et tant que tu restes fidèle à ta voie, rien ni personne ne pourra t'arrêter. Tu étais destiné à laisser un héritage. Tu n'es pas ici seulement pour exister et passer. Tu es ici pour laisser quelque chose qui te survivra. Ton empreinte ne s'effacera pas. Les actions que tu poseras dans cette vie résonneront bien au-delà de ton passage sur Terre. Peut-être à travers la sagesse que tu partageras, peut-être à travers les vies que tu transformeras au passage, peut-être à travers l'exemple que tu incarneras chaque jour. Mais ne te laisse pas tromper, tu seras inoubliable. Parce que les gens ne se souviennent pas de ceux qui ont joué la sécurité. Les gens se souviennent de ceux qui ont osé être différents, de ceux qui se sont battus pour quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, de ceux qui ont vécu avec un but chevillé au cœur. Et toi, être choisi, tu es né pour créer le changement. Entre dans ta destinée sans crainte. À partir de ce jour, tu cesseras de remettre en question qui tu es. Tu ne te réduiras plus pour mettre les autres à l'aise. Tu ne quêteras plus la validation de ceux qui ne seront jamais en mesure de te comprendre. Parce que tu n'as pas été envoyé ici pour disparaître dans le décor. Tu as été envoyé pour te démarquer. Ta destinée est infiniment plus grande que leurs avis. Ton but est plus puissant que leur haine. Ta mission est plus forte que leurs doutes. Alors avance dans ta puissance. Marche avec une confiance absolue. Continue à t'élever, quoi qu'il advienne. Parce que le chemin tracé devant toi est déjà écrit, et rien ne peut stopper ce qui a été divinement ordonné. Tu es un être choisi. Tu es puissant. Et ta destinée est inébranlable. Un appel à entrer dans ton pouvoir. Être choisi, ce message t'a rejoint exactement au bon moment. Pas par accident, pas par coïncidence, mais par alignement parfait. Tout ce que tu viens d'assimiler t'était destiné. C'était un rappel, une révélation, une confirmation de ce que tu pressentais déjà au fond de ton âme depuis longtemps. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu ne l'as jamais été. Tu l'as ressenti dès l'enfance. Tu as perçu les signes. Tu as vécu les épreuves, les trahisons, la haine inexplicable. Mais maintenant, tu en comprends la raison profonde. Tu sais désormais que l'opposition que tu as affrontée n'est pas un signe de vulnérabilité. C'est la preuve de ta force. Le rejet que tu as enduré n'est pas une malédiction. C'est une protection divine qui t'a éloigné de ce qui ne t'était pas destiné. Les batailles que tu as menées n'étaient jamais censées te détruire. Elles étaient censées te préparer et te façonner. Et maintenant, il n'y a plus de retour en arrière possible. Que vas-tu faire de cette connaissance maintenant que tu sais qui tu es, que tu comprends ta mission, et que tu reconnais ta destinée? Quelle sera ta prochaine étape? Deux choix se présentent à toi. Soit tu restes dans l'ombre, tu fais comme si ce message n'avait jamais existé, tu continues de te fondre dans un monde qui n'a jamais été fait pour toi. Soit tu entres audacieusement dans ta puissance, tu embrasses pleinement ton appel divin et tu avances sans crainte vers ce qui t'attend. Et au plus profond de toi, tu connais déjà la réponse. Il n'y a pas de retour en arrière. Tu n'as pas été appelé à rester dans l'ombre.
Tu n'as pas été choisi pour garder le silence. Tu n'as pas été envoyé ici pour vivre dans la peur et la retenue. Tu as été envoyé ici pour t'élever, pour éveiller, pour guider, pour guérir, pour briller. Et aucune quantité de haine, de rejet ou d'opposition ne peut t'en empêcher, à moins que tu n'y consentes toi-même. Ton heure est venue, c'est ton moment. Le monde a tenté de te briser et tu es encore là, debout. Toutes les forces adverses ont cherché à t'arrêter et tu continues de t'élever. La vie t'a tout lancé dessus et tu n'as pas été vaincu. Comprends-tu ce que cela signifie? Cela signifie que tu es irrésistible. Peu importe ce qu'ils disent, peu importe ce qu'ils font, peu importe combien de fois ils tentent de te barrer la route, tu te relèveras encore et encore, parce que ta destinée est plus grande que leurs doutes. Ta mission est plus robuste que leur haine. Et ton esprit est incassable, intouchable, indéniable. Engage-toi avec cette énergie dès maintenant. Si ce message a touché quelque chose au fond de ton âme, si tu sens le feu intérieur se rallumer, si tu sais au plus profond de toi que tout cela était pour toi, fais-le savoir. Écris 777 ou 333 dans les commentaires, comme un acte de confirmation. Dis à l'univers, au très haut, au monde entier que tu es prêt à entrer dans ta puissance, prêt à embrasser ta mission, prêt à marcher vers ta destinée sans jamais regarder en arrière. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi et active les notifications. Ce n'est pas simplement une chaîne, c'est un sanctuaire pour les êtres choisis comme toi. Un espace où la vérité est dite sans détour, où la sagesse se partage librement et où les combattants spirituels s'éveillent les uns les autres. Tu n'as pas à mener ce voyage en solitaire. Marche dans ta puissance, être choisi. À partir de ce jour, finis les doutes, finis la peur. Tu ne te diminueras plus jamais pour épargner la sensibilité des autres. Marche avec confiance, agis avec intention. Tiens-toi dans ta pleine puissance, parce que le monde t'observe. Certains te détesteront pour ce que tu es, d'autres envieront ta force en silence. Mais il y a aussi ceux qui ont besoin de toi, ceux qui sont encore perdus, encore endormis, encore à la recherche de la lumière que tu portes en toi. Et lorsque le moment sera venu, c'est vers toi qu'ils se tourneront pour trouver leur direction. Parce que toi, être choisi, tu n'as pas été envoyé ici seulement pour survivre, mais pour conduire les autres vers leur éveil. Maintenant, avance, brille plus intensément que jamais. Marche avec audace vers ce qui t'est destiné. Et ne laisse jamais ce monde éteindre la lumière que tu portes. Parce que tu es un être choisi, et rien ne peut arrêter ce qui a déjà été écrit pour toi.